Bienvenue dans ce vlog, on te partage ici notre première semaine en Grèce et tu vas voir que entre grosses randonnées et soucis mécaniques, cette semaine n'a pas été de tout repos. Un peu moins de 7h du matin. Ce matin, on s'est réveillé tôt parce qu'on part pour une grosse rando d'à peu près 10-11 heures avec plus ou moins 1000 mètres de dénivelé, toujours avec les copains. Et ce matin, on s'est réveillé et il y a des jolis chevaux. C'est donc vers 7h30, motivés et un peu fatigués, que nous sommes partis en direction du lac Dracolimni. Oui, parce que pour faire une randonnée pareille, il faut bien un objectif. L'objectif étant d'aller observer les dragons dans ce fameux lac. La première étape fut de rejoindre le village voisin. Effectivement, nous étions garés à Papingo et nous avons rejoint le village de Micro-Papingo. Cela fut déjà une première étape de 3 km et de 100 mètres de dénivelé positif. Et c'est là que la vraie randonnée commence. De Micro-Papingo à 980 mètres d'altitude jusqu'au refuge d'Astraka à 1920 mètres d'altitude. Nous avons donc gravi pendant 6 km 940 mètres de dénivelé. Après plus de 3 heures de randonnée, nous avions enfin le refuge en vue. Arrivés au sommet, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Au départ, nous avions fait cette randonnée pour atteindre le lac Dracolimni, qu'on pensait être au refuge. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que pour rejoindre le lac Dracolimni, il fallait descendre 180 mètres de dénivelé jusqu'au lac de Xerolimni, un lac d'origine glaciaire tout simplement superbe, et de nouveau remonter 260 mètres de dénivelé jusqu'à ce fameux lac des dragons. Vous auriez dû voir nos têtes quand on a appris cette nouvelle, on était totalement désespérés. Mais bon, on voulait pas avoir fait cette montée pour rien, donc c'était pas quelques kilomètres en plus et quelques mètres de dénivelé en plus qu'allait nous arrêter. Nous avons repris quelques forces à côté du lac d'origine glaciaire et de ses grenouilles, avant de reprendre la marche vers ces fameux dragons. Après 2 heures de marche, après avoir aperçu au loin les chamois des Balkans et après avoir marché dans la neige, nous y sommes enfin. Ça se mérite de pouvoir observer des dragons à 2050 mètres d'altitude. Ce fut un moment unique. Est-ce qu'on est déçu par ces dragons ? Ça ressemble davantage à des lézards aquatiques qu'autre chose, mais de toute manière on les trouvait les plus beaux du monde à ce moment-là. Ce lac offre aussi une vue imprenable sur les montagnes aux alentours. Il était déjà 15-16 heures et il était grand temps de tout redescendre. Juste une dernière montée pour être sûr de bien dormir cette nuit, et ensuite il n'y avait plus qu'à descendre jusqu'au village.
bien, ça y est, il est 20h30. On vient de rejoindre le fourgon. Ça fait une randonnée de 13 heures quand même, mine de rien. 13h30, ouais. Sans compter les pauses, ça fait genre 12 heures qu'on marche, quoi. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est dans les nouveaux records du Carrément. Trovan Show. On vous mettra le nombre de pas, le nombre de kilomètres. Ouais. Tout, ouais. De dénivelé, ouais. Le dénivelé aussi. Ouais. Mais vraiment une chouette rando et je pense que je mettrai le lien aussi de la rando Komoot dans la description. Ouais, c'est très agréable comme rando, même si c'est 1500 mètres de dénivelé, c'est bien à marcher, quoi. Il faut penser que la rando Komoot, elle vous amène jusqu'au refuge. Donc là, c'est déjà 7 heures du coup aller-retour. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut redescendre après le refuge, remonter pour aller jusqu'au lac où il y a les dragons. Mais ça vaut le coup. En tout cas, voilà, nous, c'était une super journée aussi. Il a fait beau, il y avait quand même du vent, donc on n'a pas eu trop chaud. Donc c'était vraiment idéal. Ouais. Mais on est cuit. Ouais, on est cuit. Ouais, c'est clair. Ça y est, on est parti de Vicos. Le fourgon a réussi encore à démarrer après maintes reprises. Pour comprendre ce petit problème technique, il est nécessaire de revenir quelques temps en arrière. Le fourgon fait de nouveau des siennes. Ça fait quelques fois qu'il nous fait ça, du coup, depuis cette semaine. Où en fait, lorsqu'on met le contact et lorsqu'on souhaite démarrer, eh ben, il ne démarre pas. Le fourgon a démarré. Incroyable. Je sais pas, Juliette, elle s'est dit, bon là je teste et ça fonctionnait, donc tant mieux. Et ce qui est bien par contre ici, c'est qu'on est un peu en pente. Donc peut-être qu'on va tester la technique d'essayer de démarrer en pente en fait, vu que le camion va rouler. A priori, ça sera plus simple pour démarrer. En fait, là, le programme de la journée, c'est tout simplement de s'arrêter à Janina, de se rapprocher au maximum des garages. On va retester ensuite sur le parking s'il arrive à redémarrer pour rejoindre un garage. Mais sinon, on appellera directement l'assurance. Parce que là, vraiment, on était dans un endroit beaucoup trop compliqué pour une dépanneuse. Donc au moins, on se rapproche d'une grosse ville et on appellera certainement l'assurance une fois là-bas. Il nous est déjà arrivé, pour ceux qui ne le savent pas, on vous mettra le lien du vlog en description où on était déjà tombé en panne en Croatie. Et on va vous raconter ça de toute manière cette semaine, comment ça avance, etc. Normalement, là, on sait que c'est le démarreur, donc c'est pas une pièce qui devrait coûter trop cher. Mais on verra, on vous tient au courant. Je vous reprends pour faire un petit topo du coup sur la situation. Le dépanneur vient de passer pour nous dire qu'en fait il repassera demain à 9h parce qu'il est 5h en Grèce, que les garages sont fermés et que du coup il n'était pas possible de nous dépanner aujourd'hui. Donc pas de problème, on est sur un parking à Janina. En fait, on s'est garé tout à l'heure et le fourgon n'a pas voulu redémarrer, donc on a directement appelé l'assistance. Et puis voilà, donc on a convenu avec le dépanneur qu'on restait une nuit ici sur ce parking. C'était un lieu qu'on avait repéré sur Parc Fortnite, donc je pense que ça ira très bien. Et on a rendez-vous avec le dépanneur demain à 9h. Il viendra du coup pour prendre le fourgon et l'amener dans un garage du coup dès demain. Au garage, donc je vous fais un petit résumé. On arrive chez le garagiste, il arrive à démarrer le camion avec des câbles, il en déduit donc que c'est un problème de batterie et il nous dit que si le problème persiste, il faudra sûrement changer le démarreur. Donc on s'en sort avec une batterie neuve pour 330 €. Je crois que Juliette s'est fait un nouveau copain. Attention, il va rentrer dans le fourgon. On lui a préparé du riz avec des carottes. Ouais, dites-nous en commentaire, parce que je pense que ce qui est mieux dans ces pays-là, c'est d'avoir des croquettes. Mais là, nous, on n'en a pas du tout. Et là, il est vraiment maigre.
Il y a tout le museau abîmé aussi. Donc bon, j'ai un peu regardé sur internet, apparemment le riz c'est pas trop mal. Et il aime pas trop les carottes. Ah non, par contre les carottes il aime pas. Alors il mange bien le toutou. Bah oui. Le museau abîmé. Les yeux rouges en plus. Nous on a décidé qu'on n'adoptait pas de chien pendant le voyage. Bon, j'ai décidé qu'on n'adoptait pas de chien parce que ça tiendrait qu'à Juliette. On les prendrait tous, ouais, c'est clair. Salut! Aujourd'hui on a décidé de rester sur le spot parce que il fait beau et qu'on a pas mal de trucs à faire. Notre copain est toujours là. Il est en train de lézarder à l'ombre. Et nous pendant ce temps-là, on va se faire une petite lessive. Et on a trouvé une super technique pour mettre le fil à linge à l'extérieur. Donc là on l'a tiré. On l'a tiré du truc jusque là. Et en fait avec les pics du tarp, on l'a accroché. Comme ça on peut faire sécher notre linge à l'extérieur. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée et dernière journée pour ce vlog. Aujourd'hui on prend la route, on va se rapprocher de la ville de Patras qui sera notre prochaine visite. On quitte ce super spot. Je vous montre une dernière fois, on vous mettra le numéro du spot dans la description. C'est le numéro du spot Parc Fortnite si ça vous intéresse. Vu qu'on fait de la route, on va faire presque 3 heures de route, on va en profiter pour faire pas mal de choses, notamment des courses, un plein d'essence, faire la pression des pneus. Bon, et bien on est arrivé au premier arrêt, on va faire les courses au Lidl. Alex range encore les courses, c'est son jeu favori après les courses, c'est faire le Tetris avec tout ce qu'on a acheté dans les placards. C'est excellent de faire les courses en Grèce, en tout cas c'est la première fois qu'on les fait. Vous avez la feta, c'était quoi? C'était 1 kg de feta, ouais. C'est ça. Le rayon des yaourts grecs, qui est énorme aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des feuilles de vigne. D'ailleurs, elles sont là. Des feuilles de vigne, et c'est pareil, là c'est la petite portion, mais il y avait, je pense que c'était bien en 1 kg aussi, non? Au moins 500 grammes, voire 1 kg. Ça y est, on a fait les 3 heures de route, donc on s'est arrêté pour faire les courses comme on vous a dit, faire de l'essence aussi et regonfler les pneus. Il y a vraiment un des pneus arrière, ça va pas du tout au niveau de la pression. On pense qu'il y a une petite fuite et du coup, faudrait vraiment pas qu'on tarde à le changer avant qu'il soit vraiment à plat. Et on est arrivé du coup au spot juste à côté de l'eau. Le fourgon est là, la plage juste ici. Ça c'est pas beau. Ce vlog s'arrête ici sur ces belles images. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Et rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir avec nous le Péloponnèse.